Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le corrigé de l'exercice 2 du CRPE 2016. Il y a 3 affirmations et à chaque fois il va falloir dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Voilà. Première chose quand même qu'il faut rappeler, c'est les bases de c'est vrai ou faux. Pour montrer que quelque chose est vrai, il va falloir montrer que c'est toujours vrai. Donc là c'est une vraie démonstration qu'on doit faire. Et pour montrer que c'est faux, il suffit de trouver un contre-exemple. Donc il faut avoir un petit peu, quand on lit l'affirmation, l'intuition. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et ça va orienter un petit peu la méthode. Ici, on nous dit que le produit de deux nombres décimaux strictement positifs A et B est plus grand qu'au moins un de ces nombres. Alors, intuitivement, on va faire des tests. Vous pouvez tester. Alors, des nombres décimaux, c'est pas forcément des nombres entiers, on est bien d'accord. Donc, si on prend avec des nombres entiers, déjà, je prends par exemple 2 et 3. Donc, si je prends A égale 2 et B égale 3, ben, le produit donc des 2, 2 fois 3, 6, et 6, eh bien, effectivement, c'est plus grand qu'au moins un des deux nombres, parce que c'est plus grand que les deux. Donc là, on est sûr que c'est vrai. Donc, on va chercher dans les nombres plus petits que 1, parce que là, on voit bien que pour des nombres plus grands que 1, il n'y a aucun souci. Le produit sera forcément plus grand même que les deux nombres. Alors, si on en prend un qui est plus petit, donc, alors si je prends A égale 0,5 par exemple, et B égale 2, le produit AB vaut 1. Et effectivement, le produit AB est plus grand que 0,5. Encore une fois, c'est vrai. On va tester ici A égale 0,5 et B égale 0,5. Qu'est-ce que ça donne? Le produit A fois B, il fait 0,25. Ah, le produit A fois B, dans ces cas-là, est plus petit que les deux nombres. Et donc ici, pour ceux qui avaient procédé comme ça, vous venez de trouver un contre-exemple. Donc l'affirmation, elle est fausse. Et sur la copie, vous indiquez juste ici, pour A égale 0,5 et B égale 0,5, eh bien, A fois B, ça vaut 0,25. On a bien A et B qui sont strictement positifs. Et AB n'est pas plus grand que A et n'est pas plus grand que B. Donc, c'est faux. Alors, comment on aurait pu deviner ça? Et donc, je vous propose une petite étude vraiment approfondie de cette affirmation. Alors, on va prendre deux nombres décimaux, donc soit A et B, décimaux, strictement positifs. Alors, on peut résumer ça comment? Bon, déjà, A et B sont décimaux, et ensuite, on a 0 qui est strictement plus petit que A, et on va prendre donc A plus petit ou égal à B. On les classe comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? La question, c'est, on va essayer de résoudre. Donc, on résout. Alors, il me faut le produit AB, qui est donc plus grand qu'au moins un des nombres. Donc, AB, on va dire, supérieur donc au moins un des deux nombres. Donc, je vais prendre le plus petit des deux, ici. Parce que si AB est plus grand que B, de toute façon, il sera plus grand que A. Donc on va essayer de résoudre ça. AB plus grand que A, on met tout à gauche. AB moins A est positif. J'ai donc enlevé A des deux côtés. Et ici, vous voyez, on peut factoriser. Ça fait A, facteur de B moins 1, positif. Donc il me faut absolument A fois B moins 1 positif. Or, eh bien, on sait que A est positif, ça c'est bon, strictement. Par contre, B-1 n'est pas toujours strictement positif. Si B est plus petit que 1, alors B-1 est strictement négatif. Et dans ce cas-là, on a un problème avec notre produit, vous voyez. Donc, en fait, il suffit, pour trouver un contre-exemple, de prendre le nombre B strictement plus petit que 1. Donc, exemple, j'aurais pu prendre A égale 0,1 et B égale 0,9. Quand vous faites le produit AB, effectivement, le plus grand des deux nombres, c'est 0,9, et on le multiplie par un autre nombre qui est A et qui est plus petit que 1. Quand on multiplie par un nombre plus petit que 1 positif, un nombre positif, eh bien ça va le rendre plus petit. Effectivement, ça fait 0,09. Donc voilà un petit peu les secrets. C'est-à-dire que dès que vous avez pris le plus grand des deux nombres supérieur ou égal à 1, eh bien la propriété, elle marchait. D'accord? Donc elle est fausse dès que vous prenez le plus grand des deux nombres strictement plus petit que 1.
Deuxième affirmation, pour tout nombre entier naturel n, le nombre n plus 1 au carré moins n moins 1 au carré est un multiple de 4. Alors là, comme c'est des carrés, on va tout simplement développer. Hein. Ce sont des identités remarquables. N plus 1 au carré, c'est donc n2 plus 2n plus 1. D'accord? Si vous avez oublié, vous faites de la double distributivité. N fois n, donc n2, plus n fois 1, n, plus 1 fois n, n, plus 1. Effectivement, on a donc n2 plus 2n plus 1. On développe de la même façon n-1 au carré, qui me donnera n2 moins 2n plus 1. D'accord? Encore une identité remarquable. A moins b au carré. Et quand vous mettez ces deux choses-là, vous faites la soustraction. N plus 1 au carré moins n moins 1 au carré. Ça fait donc n2 plus 2n plus 1 moins n2 moins 2n plus 1. On enlève les parenthèses, donc on pense bien à distribuer le moins à tous les termes dans la parenthèse, ce qui me donne n2 plus 2n plus 1 moins n2 plus 2n moins 1, d'accord? On multiplie tout par moins 1, donc moins n2, le moins ici devient un plus, et plus 1 devient moins 1. On voit bien que les n carrés s'annulent, 1 et moins 1 s'annulent, il me reste 2n plus 2n, il me reste donc 4 fois n. N est un entier naturel, donc 4 fois n est effectivement un multiple de 4. Et donc, eh bien, cette affirmation numéro 2, elle est tout à fait vraie. Alors, il y avait une autre façon de démontrer ça. Moi, j'ai choisi de développer. On aurait pu essayer de factoriser parce que vous avez une forme caractéristique ici. Vous avez une soustraction, donc une différence avec deux carrés. Et je vous rappelle que a carré moins b carré, c'est a moins b multiplié par a plus b. Ici, on applique ça avec a égale n plus 1 et b égale n moins 1. J'obtiens donc n plus 1 au carré moins n moins 1 au carré est égal à. Donc on aura a moins b. Donc n plus 1 moins n moins 1 fois n plus 1 plus n moins 1. Je vais enlever tranquillement les parenthèses. Donc la première n plus 1, moins n moins moins 1, donc moins n plus 1, multiplié par n plus 1 plus n moins 1. Ici, on peut enlever les parenthèses. Elles sont inutiles. Il me reste, donc vous voyez les n s'annulent. 1 plus 1, 2. Multiplié par, ici les 1 s'annulent, 2n. 2 fois 2n, il me reste 4n, effectivement. Puisque n est un entier naturel, c'est important, mais 4 fois n, c'est donc un multiple de 4. Je dis que n est entier naturel parce que, par exemple, si n avait été un tiers, ben 4 fois un tiers, ça ne serait pas un multiple de 4. Donc, quand vous avez une forme, donc 4 fois quelque chose, il faut absolument ici, donc un entier. D'accord? Parce qu'un multiple de 4, c'est un nombre qui s'écrit 4 fois un entier. Très important, ça. Troisième affirmation. Pour tout nombre entier naturel à n, le nombre n-1 fois n plus 1 moins 1 est le carré d'un nombre entier. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Malgré tout, on va développer tout de suite, voir ce que ça donne. Donc, n plus 1 fois n moins 1, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une identité remarquable. C'est a moins b fois a plus b. Si on la développe, je vais la réécrire. J'avais dit que a carré moins b carré, c'était a moins b fois a plus b. Et je l'avais utilisé de gauche à droite. Ici, on va l'utiliser de droite à gauche, c'est-à-dire dans le sens du développement. Ça va me donner, je vais prendre a égale n, b égale 1, et ça va me donner n moins 1 fois n plus 1, donc ça fera n carré moins 1 au carré. Et le moins 1 qui était là, je le réécris. Alors, 1 au carré, ça fait 1, donc ça fait n moins 1 moins 1, ça fait donc n carré moins 2. Donc, est-ce que n carré moins 2 est forcément le carré d'un nombre entier? Et bien, on peut essayer des exemples. Pour n égale 1, ça fait 1 moins 2, ça fait moins 1. Bah déjà, ça ne marche pas, vous voyez. Pour n égale 2, alors 2 au carré moins 2, ça va donner 2. Ben voilà, ça ne marche pas non plus. Donc, on dit
Donc pour n égale 2. Hein, donc notre n-1 fois n plus 1 moins 1, vous voyez, ça donne quoi? Ben 2 moins 1, donc 1 fois 3 moins 1, ça donne 2. D'accord? Ça donne n carré moins 2. 4 moins 2. Et 2, hein, 2, ce n'est pas un carré d'entier. D'accord? Vous auriez pu prendre n égale 3. Hein, pour n égale 3. Et bien notre... Donc on va le faire quand même. n-1 fois n plus 1 moins 1. Ça donne donc 3 moins 1, 2, fois 3 plus 1, 4 moins 1, ça donne 7. Ça donne n carré moins 2. J'aurais pu faire comme ça fait 9 moins 2, ça fait 7. Vous voyez, 7 n'est pas non plus un carré. Donc vous venez de trouver un contre-exemple, même deux contre-exemples. Ça veut dire que la propriété, enfin l'affirmation, elle est fausse. Donc c'est toujours plus simple de montrer que quelque chose est faux à partir du moment où on trouve un contre-exemple assez vite. Voilà. On peut par contre essayer de voir, voilà, est-ce que de temps en temps, quand même, ce nombre-là ne serait pas le carré d'un nombre entier? Voilà, est-ce que c'est possible? Et donc, pour les curieux, voilà, on va essayer de voir, est-ce que n-1 fois n plus 1 moins 1 est parfois le carré d'un nombre entier? Et si oui, pour quel entier? Donc, voilà notre question. Donc, est-ce que n-1 fois n plus 1 moins 1 peut être le carré d'un entier P. D'accord? Alors ici, on ne vous dit pas entier naturel, donc il se peut que P soit négatif, hein, rien d'impossible. Par contre, N, lui, hein, on sait que N appartient à N, donc N est forcément positif. P, lui, on va considérer que c'est un entier pas forcément positif, donc P peut très bien être négatif. On n'en sait rien, on verra bien. Donc, on résout quoi? Ben, on résout n-1 fois n plus 1 moins 1 égale P carré. On développe à gauche, on l'a déjà fait, c'est n carré moins 2 égale P carré. Donc cette équation, elle équivaut à ça. J'ajoute 2 des deux côtés, j'enlève P carré, ce qui me donne n2 moins P2 égale 2. Vous avez devant vous à gauche un second membre qui est une identité remarquable. n2 moins P2. A2 moins B2, on a déjà vu, c'est n moins P fois n plus P est égal à 2. Donc, ici, on a quoi? N moins P et n plus P, donc c'est un produit de deux entiers qui vaut 2. Alors maintenant, je vais séparer le problème en deux. On va considérer donc, on va prendre le cas P positif. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, n plus P est un entier, évidemment, positif. N moins P, bah, par produit, le produit des deux vaut 2. Donc n moins P est aussi un entier positif. D'accord? Ensuite, eh ben, ça veut dire que votre décomposition ici, c'est un produit de deux entiers positifs qui valent 2. Donc, eh ben, il n'y a qu'une décomposition. 2, c'est 2 fois 1, ou 1 fois 2. Mais vous pouvez remarquer que n plus P est plus grand que n moins P. D'accord? Parce que vous rajoutez ici à gauche un nombre positif, et là vous rajoutez un nombre négatif. Donc forcément, eh bien, notre produit c'est donc 1 fois 2, ça veut dire que n moins P vaut 1, et n plus P est forcément égal à 2. Et quand vous ajoutez les deux lignes, eh bien, ça fait donc 2n, moins P plus P s'annule, 2n égale 3. Et ça ne va pas, parce qu'on sait que n, impossible, parce que n est entier. D'accord? Ensuite, on montre rapidement qu'il n'y a pas de solution. Si P est négatif, ben c'est exactement pareil, sauf que dans ce cas-là, n moins P est un entier positif. N plus P, forcément, ben à cause du produit qui vaut 2, est aussi un entier positif. Vous voyez? Et on arrive exactement sur la même chose. Sauf que cette fois-ci, ça sera n plus P qui vaudra 1 et n moins P qui vaudra 2. Et on aura ici une impossibilité. Donc vous voyez, il n'y a pas de solution à ce problème. n-1 fois n plus 1 moins 1 n'est jamais un carré d'entier. Voilà. Les trois affirmations sont donc terminées. Je souhaite une bonne fin de journée à tous en espérant que ça vous ait plu et que j'ai été clair. Voilà, à bientôt.